les anges monumentaux et blancs du pont à côté desquels mon visage d'autrefois, mon visage de ce temps, paraissait si petit. On aurait dit que j'étais adossé à un ogre. Les fils de voiture faits, et comme un double collier, jaune, quand elle roulait dans la dit temps restant dans le livre. 1 h 5 minutes 65% effet fraction du théâtre, et rouge, dans l'autre sens, quand elles allaient vers les thermes, le fond de la vallée où s'étendait, aux marges du centre historique, la zone commerciale habituelle, les Preuses, sans charme, d'immeubles neufs, de magasins de meubles et de Superman. Les édifices avec leurs couleurs tendres vert amande, jaune Marie-Thérèse bleu empire s'enfonçaient à l'envers dans l'eau noire. Moi aussi, je regardais je m'étais agenouillé sur un siège à l'arrière, tandis que le car montait poussivement sur la route, longeant les précipices, laissant les zones habitées, les villas au plafond décorées de stuc. Maintenant, je regarde cette photographie chaque fois que je veux me souvenir, non pas de V, mais de Serge, ou plus exactement chaque fois que me traverse, accompagné d'un pincement de douleur froide, ce souvenir. Temps restant dans le livre. 1 h 4 minutes 66%, au bout d'un certain temps, nous avons roulé dans la nuit. Il n'y avait plus aucun intérêt à essayer de percer l'ombre qui recélait toujours les mêmes alignements monotones et serrés de sapins. J'avais des ailes, m'endormir, fatigué par la marche et le bain, car Franck me pinça le coude. Regarde, me dit-il. Il menera, au loin, dans la direction des sommets, la coulée du glacier sur lequel tombait une très fine poussière. À l'altitude où nous étions, la route restait noire. Le froid s'était accru dans la soirée. Il neige, me dit-il. Demain les sommets seront blancs. Ici, il n'y a pas de transition. On passe directement de l'été à l'hiver. Temps restant dans le livre. 1 h 4 minutes 66%. Effectivement, le lendemain matin, quand je tirais le rideau de la chambre, une poussière blanche couvrait le haut des pentes de l'Altefrau. La fine bande éblouissante tranchait sur le bleu vif du ciel. Vous avez vu, dit la patronne. Il a neigé là-haut. C'est rare, à cette époque. 0 au thermomètre, cette nuit. Ça ne va pas tenir, avec le soleil. Elle semblait presque exalter une anticipation heureuse de la de ski, toujours très réussie à cause de l'étendue du domaine skiable, de temps restant dans le livre. 1 h 3 minutes 66. La longueur des pistes, de la beauté des paysages qu'elle traversait. La vraie raison, pourtant, était ailleurs. Je ne tardais pas à le comprendre, elle venait de réserver un voyage aux Antilles. Elle nous en informa pendant le petit déjeuner que nous prenions sous la verrière, en plein soleil. Pointe-à-Pitre, dit la patronne, en posant le café sur la table. Je viens de bloquer le vol. Les vasseurs ne parurent pas, le plus souvent, ils se faisaient porter le petit déjeuner dans leur chambre. J'avais vérifié que la Golf était toujours garée devant l'hôtel. Serge descendit un quart d'heure après nous, avec le sac qu'il emportait pour ses randonnées solitaires. Mis à part la neige sur les hauteurs, tout était donc comme d'habitude. La journée fut une des plus belles dont je me souvienne. C'était samedi. Le lac brillait. Des oiseaux chantaient partout. Je me rappelle que l'un d'entre eux était perché sur la pierre de la fontaine sous laquelle la patronne tendait son arrosoir. Un temps restant dans le livre. 1 h 2 minutes 67%. 1 milliard 111 millions 111 111 à 11 110.11 1111 M 11 111. Un groupe de randonneurs devait s'arrêter déjeuner à l'hôtel, ce qui mettait beaucoup d'animation. Les deux serveuses rythmées et la jeune employée dressaient les tables. J'aimais voir, au fond de la salle, leurs gestes calmes quand elles disposaient les assiettes, comme si elles séparaient les choses, l'un l'espace. On eut aussi, ce matin-là, le passage de la fourgonnette des livraisons. Des hommes portaient des caisses en sifflotant probablement du vin dans les cuisines. Nous avions décidé de monter le long de la ligne du téléphérique, profitant du sol raviné entre les piliers. Le déboisement laissait une large friche qui, de loin, faisait comme une tonsure sur la pente. Le soleil y donnait en plein. Ce sera mieux, m'avait dit Franck, qu'un sentier de montagne. Plus dégagé et plus ensoleillé, les cabines arrêtées s'échelonnaient en ligne droite, jusqu'au sommet. Elles projetaient une petite ombre verticale, à cause de la position du soleil. Temps restant dans le livre. 1 h 2 minutes 67%. Quelqu'un avait eu la même idée que nous. C'était Eric Vasseur. Il nous précédait sur le large plan raviné, chaussé de grosses chaussures de montagne 11 réaït pour nous attendre.
Ma femme se repose, nous dit-il. Quand je l'ai quittée, elle dormait encore. Désolé, pour l'autre soir. Vous savez comment sont les couples. Et à une remarque polie de Frank sur les bienfaits de l'air vif, le soleil, qui commençait à taper sur la vaste aire déboisée où était implanté le téléphérique, il haussa les épaules. Il dit que c'était à cause d'un accident banal, d'une petite blessure, une blessure qui pour toute autre personne, pour vous et moi, avait-il dit, n'aurait eu aucune incidence. La hanche, dit-il, en poussant une grosse pierre du bout de sa chaussure. La pierre roula en bas, sur le pierrier, elle en entraîna d'autres. La malchance, dit-il, j'entends le mot aussi nettement que je revois les lourdes cabines échelonnées au-dessus de nous, avec leur courte ombre carrée sur la hante, suspendues comme de grosses carabites en restant dans le livre. 1h1 67%.7 dans l'air frais et doré, dans une lumière éblouissante, dans cette lumière qui, en dépit de la fine couche de neige là-haut, semblait avoir ramené l'été. Moi, je suis cartésien, vous comprenez, nous dit Rick Vasseur. J'ai les deux pieds sur terre. Je dirige une entreprise, mais certaines choses vous poussent à réfléchir. Ne croyez-vous pas que, toujours dans la vie, il vous arrive ce que vous redoutez le plus? Il fit une pause, il dit, précisément ce que vous voulez éviter, ce qui pourra le plus vous faire souffrir. Il prononça le mot souffrir à voix basse, comme s'il lui faisait peur. Je ne sais pas qui règle les choses là-haut, ajouta-t-il, souriant, désignant, non sans ironie, les deux lignes parallèles des câbles qui montaient le long de la pente, puis disparaissaient tout en haut, sur la plateforme, là où une station intermédiaire assurait le relais pour la dernière montée, vers la roche aiguë du sommet, temps restant dans le livre. 1h0 68% FFC. Il avait l'air de nous montrer le ciel éblouissant au-dessus de l'Altefro. C'est ce qui s'est passé pour ma femme. La danse était sa vie, vous comprenez? Je demandai, est-ce qu'elle dansait les rôles du répertoire? Oui, dit-il. Elle en avait la capacité. Ce n'était pas une danseuse de tout premier ordre. Elle le croyait, elle le voulait. Ce n'était pas le cas. On ne peut rien contre son corps. Elle compensait par son acharnement, son sens de la musique, la présence qu'elle avait sur scène. Elle dansait dans des troupes en province et elle pouvait avoir le premier rôle. Elle travaillait beaucoup, elle enchaînait les cours. Dans tout art, il y a une partie technique, ce n'est pas moi qui vais vous l'apprendre. Elle avait tellement de volonté, toujours devant sa barre. Son accident est survenu 2 ou 3 ans avant qu'elle ait eu l'obligation de s'arrêter. Dans ce métier, tout est joué très vite. Une carrière s'arrête autour de 40 ans, il faut le savoir. Temps restant dans le livre. 59 minutes 6 secondes zillième, 111,4,4,4. Il se tourna vers moi. Il dit, en réduction, c'est une bonne image de la vie. Le temps accéléré. Il n'empêche, elle aurait pu continuer encore quelques années. Pour elle, ce n'était quand même pas de chance. Elle n'a pas accepté. Elle s'accrochait. J'essayais de l'en empêcher. C'était comme se battre contre les montagnes. Elle était complètement cassée, à ne pas se tenir debout. Elle s'est mise à boiter. Elle a renoncé à marcher. Quelquefois, j'avais l'impression qu'elle irait jusqu'au bout, sans savoir même de quoi, qu'elle courait derrière quelque chose, sa jeunesse, son passé. Mais que voulez-vous faire? Je crus qu'il allait dire quand quelqu'un veut se perdre, point je le lus sur ses lèvres, mais on pouvait aussi bien dire l'inverse, me disais-je. On pouvait tout aussi bien dire que ce qui vous arrivait dans l'existence était ce que vous aviez espéré. Les choses dépendent de l'angle sous lequel on les considère. Et ce qu'il ne serait pas aussi juste de dire l'inverse, que nous nous arrêtons restant dans le livre. 58 minutes 69%. Rangeons pour que se produise dans nos vies ce que nous espérons, ce que nous avons toujours espéré. Je suggérais, elle aurait pu devenir professeur, tenter, professeur, ou dit-il avec dureté. Quel interroge. Frank me fit signe de ne pas insister. Je crois que la question le dépassait, ou qu'il n'avait pas les raisons que nous avions, Eric Vasseur et moi, pour la poser. Frank croyait à la volonté, au traverse-vaille. Il ne croyait pas au mystère. Ou, s'il y pensait quelquefois, il s'empressait, comme la plupart des gens, d'écarter cette idée. En tout cas, je donnerais beaucoup, conclut Eric Vasseur, pour que ceci ne soit pas arrivé. Je donnerais tout. Je donnerais ma vie. Il n'y avait rien à ajouter. Nous nous étions regardés, gênés. Nous avenions, on continuait à monter en silence. La montagne paraissait frappée de STU en restant dans le livre.
57 minutes 69 A. Peur, à cause de l'immobilité des cabines suspendues. J'étais obligé de fermer les yeux, à cause du soleil. Eric Vasseur nous avait dépassés. Il marchait devant nous. Il montait maintenant d'un air résolu, comme pressé de mettre à nouveau de la distance. Il devait se reprocher sa confidence. On sentait que ce que visait son ascension régule première, sa détermination sourde était un autre obstacle, celui que constituait sa femme. Il ne portait pas de chapeau et je revois sa nuque rouge sous sa chevelure bien coiffée, le polo de marque, griffé, sur lequel il avait jeté un poil sombre, son apparence soignée de chef d'entreprise, somme toute banale. À mi-pente, le point de vue était merveilleux sur le lac. Au fond de l'impressionnante dénivelée, on voyait le toit minuscule d'une bergerie, et ceux de beaux rivages, à peine plus gros que des cubes de Monopoly. Les parasols sur la terrasse avaient la taille de la petite ombrelle en papier piqué d'antan restant dans le livre. 57 minutes 70% la coupe de crème glacée framboise vanille qu'on m'avait apportée dans le salon du Majestic. J'avais été impressionné par le luxe du vieux palace. Nous avions été servis sur des tables en marbre aux pieds torsadés, étroites comme des guéridons. Je me rappelais le piano, et homme qui jouait au fond du salon des succès, de Piaf, la montagne entre les rideaux, les mains gantées de blanc du groom sur la vitre de la porte à tambour. Franck sortit les 2 bouteilles d'eau. Une buse traversa le ciel pur, son ombre s'inscrivit sur une paroi, en face. Le téléphone d'Eric Vasseur sonna. Il s'écarta et eut une de ces conversations à mi-voix dont nous ne surprenions que quelques mots. Je suis d'accord mais je croyais l'entendre répéter, je donnerai beaucoup, je donnerai tout, je donnerai ma vie, on retourne, dit Franck. Sinon, on n'y sera pas avant midi, temps restant dans le livre. 56 minutes 70% on fut obligé de rebrousser chemin assez tôt, à cause des cailloutis et de la pente. Après le déjeuner, l'après-midi se traîna. Franck s'était remis au travail. La patronne n'arrêtait pas de téléphoner. Comme elle ne voulait pas être dérangée, elle avait laissé les 3 clés en évidence sur le comptoir. Eric et Christine Vasseur avaient disparu, une expédition vers la frontière, ou vers la grotte, ou un arrêt pour voir la cristallerie, ils nous en avaient parlé le matin. On se paraît qu'ils font des bijoux, nous avait-il dit. Il était toujours soucieux de gâter sa femme, de la distraire, d'entretenir par des pressants le sentiment là et distant qu'elle avait pour lui vers 6 heures. Fatigué de lire, je décidai de descendre au village. Je me décidai brusquement. Je me disais que j'achèterais de l'aspirine à la pharmacie, j'étais nerveuse, ayant fait de tout l'après-midi qu'une courte promenade sur un sentier d'air temps restant dans le ivre. 55 minutes 70 derrière l'hôtel. J'avais mal à la tête, je me disais, de l'aspirine. J'ai absolument besoin d'aspirine. C'est facile à demander. Il ne pose pas de questions. Simplement, à croquer ou effervescente, le soleil venait d'être caché par la montagne. La pente était très forte et je descendais vite, les jambes fléchies, en respirant l'air frais, que traversait parfois l'odeur acre et poivrée d'un feu de bois. C'était l'heure que choisissent les gens pour faire brûler des herbes. Moitié courant, moitié entraîné par la pente, j'arrivai vite à l'ancien abattoir. Personne ne se montra. Une lumière faible filtrait sous le volet fermé de la maison moderne dont l'abattoir formait désormais une annexe qui devait contenir des réserves, peut-être du matériel agricole et du bois. Probablement, le chien avait sa gamelle. J'entendis le bruit de sa chaîne. Il sortit, aboya, et essaya de sauter contre le rang de barbelés qui rehaussait le mur de clôture. Sa chaîne était trop courte, un scrangla. Ses aboiements firent résonner les pentes en face. On devait en restant dans le livre. 54 minutes 71 c'est les entendre du lac et plus haut, sur la station de transmission, ou au refuge. Je marmonnai, tais-toi après, je crus me souvenir que les gens qui habitaient la maison étaient d'origine étrangère. Sans doute, le chien ne comprenait pas, mais ce n'était plus au chien, Pigière parlait, j'avais pris l'habitude de parler et je continuais à courir en respirant un petit coup. Je me disais tais-toi. Au fur et à mesure que je descendais, l'ombre devenait plus épaisse, la lune s'était levée, on voyait se dissoudre sur la montagne les fumées rouges qui annonçaient la nuit. Il sortait des bois de sapin une odeur forte, humide. La route goudron N4e longeait de petites sources. Le goudron était lavé par leurs ruisselets transparents. Quelquefois, je devinais contre une grange à peine visible entre chien et loup la silhouette d'un homme qui venait nourrir les bêtes.
ou qui portait un bidon de lait, ou qui posait sa bicyclette contre le mur en restant dans le livre. 54 minutes 71. Toujours aimer cette heure où on a l'impression de se confondre avec l'ombre, de faire seulement partie de l'ombre, d'exister moins. Une ampoule nue éclairait de la paille, des murs tapissés de foin, des étagères avec des boîtes de graines. J'imaginais que l'homme évoluait parmi les bêtes, qu'il leur parlait comme les hommes qui vivent seuls font le soir, car les bêtes sont tout de même une compagnie, et que les bêtes ne bougeaient presque pas parce qu'elles connaissaient son odeur, parce qu'elles savaient qu'il avait l'habitude de venir et que cela faisait partie de leur vie. Les bêtes acceptent. Je les aimais pour ça, j'aimais leur silence, leur mystère. Nous sommes les seuls êtres vivants à chercher une explication à ce qui nous arrive. Beaucoup d'hommes qui vivaient ici, sur ces hauteurs autour de l'Altefrau, ne s'éloignaient jamais de chez eux, limitant leur sortie à ce décor de champs, de forêts essaims, de pentes. Quand nous les croisions en promenade, les montagnards nous en restant dans le livre. 53 minutes 72 1, 11 111 111.11 111 111 volts et saluait d'une phrase, toujours la même, on se promène. Ce n'était pas une interrogation, juste une manière d'enregistrer notre présence, une forme de laisser passer. On se promène, répondait Franck. Au début, Franck avait essayé d'ajouter quelques mots sur le paysage ou le temps, ou parfois l'identification des sommets. Nous avions vite compris que ce n'était pas nécessaire. Mais ce soir, dans l'air frais qui sentait le foin, le crottin, les tables, le sapin humide et aussi quelquefois le feu de rares volutes de fumée grise, verticale, sortaient des maisons dispersées, où résonnaient toutes sortes de bruits qu'on n'entend jamais dans les villes et qui me rappelaient mon enfance. Certains moments de mon enfance, les soirs d'été, ceux qui avaient été les plus heureux, toute phrase était superflue. L'ombre humaine que je croisais, que je venais d'apercevoir, associée au grincement d'un bidon de lait ou à l'inimitable bruit de route d'une bicyclette, l'ombre après avoir marqué un arrêt, après avoir tant restant dans le livre. 52 minutes 72% flairer mon humaine présence se remettait à ses activités, placide et amicale comme les bêtes. J'apercevais la forme de la bicyclette, j'identifiais le guidon comme une corne de bélier appuyée à un mur. Je fus interrompu par le bruit d'une voiture, derrière moi, sur la route. Elle étira mon ombre en biais jusqu'à la cime des sapins. À cause de la lumière, le ciel parut très sombre. La voiture freina juste à ma hauteur. C'est vous, dit Serge. Qu'est-ce que vous faites? C'est dangereux. Ce n'est pas éclairé, on vous voit à peine sur la route. Je me promène, dis-je sottement, comme si j'avais répondu à un montagnard. Il n'y a pas beaucoup de circulation. Personne ne passe. Moi, je passe, dit-il. Montez, allez. Je ne vais pas vous manger. Je vous descends. Vous allez au village. Il ouvrit, jeta son mégot par la portière, tant restant dans le livre. 51 minutes 73% effleuré mon humaine présence se remettait à ses activités, placide et amicale comme les bêtes. J'apercevais la forme de la bicyclette, j'identifiais le guidon comme une corne de bélier appuyée à un mur. Je fus interrompu par le bruit d'une voiture, derrière moi, sur la route. Elle étira mon ombre en biais jusqu'à la cime des sapins. À cause de la lumière, le ciel parut très sombre. La voiture freina juste à ma hauteur. C'est vous, dit Serge. Qu'est-ce que vous faites? C'est dangereux. Ce n'est pas éclairé, on vous voit à peine sur la route. Je me promène, dis-je sottement, comme si j'avais répondu à un montagnard. Il n'y a pas beaucoup de circulation. Personne ne passe. Moi, je passe, dit-il. Montez, allez. Je ne vais pas vous manger. Je vous descends. Vous allez au village. Il ouvrit, jeta son mégot par la portière, tant restant dans le livre. 51 minutes 73% MW. J'ai l'impression que je vous irrite en ce moment, dit-il après quelques minutes. Vous m'évitez, je vois bien. Si c'est à cause de l'autre jour, c'est ridicule. D'ailleurs, je ne vais pas vous ennuyer plus longtemps. Je pars. Mon séjour sera plus court que prévu. Il chantonna sur ses rivages. Je demandai, des nouvelles que vous avez eues. Votre poste. C'est ça, dit-il. Tout juste. Mon nouveau poste. Je vais partir loin, très loin. Je ne vous verrai plus. Des heures d'avion, il rit. Le monde entre vous et moi, toute l'étendue au monde. Ce sera assez, vous n'aurez rien à craindre, et toujours sur le même ton ironique. Rien à craindre de moi,
Si tant est que vous ayez craint quelque chose, je me flatte, n'est-ce pas? Vous serez tranquille. Je dis nous avons passé la journée d'hier avec en restant dans le livre. 51 minutes 73%, mais il n'eut aucune réaction. Du bout des lèvres, il commenta, air sans intérêt, hein, 11 calories ton pâte. Vous n'avez pas répondu à ma question. Je remarque que vous répondez rarement aux questions que je vous pose. Il conduisait au ralenti, surveillant les bordures sombres de la route, descendant entre les sapins, et je m'aperçus qu'il cherchait un emplacement pour se garer. Il le trouva juste avant d'arriver au village, s'engagea dans un chemin qui tournait court. Il coupa le moteur, éteignit les phares. En bas, sur la place dont je devinais les contours entre les pentes des toits de Lose, la lumière de l'éclairage public était allumée. Je distinguai, je ne l'ai jamais oublié, sous les 2 réverbères au centre de la place, la petite fontaine avec sa vase grossièrement taillée dans un rondin, sa statue de paysanne ou de sainte aux cheveux nattés. Je regardais la lumière devant moi. Je dis d'une voix ferme, en restant dans le livre. 50 minutes 73, je continue à pied. Je vais à la pharmacie et c'est moi descendre. À la pharmacie, vous êtes malade? Il s'était adossé à la portière. Une de ses mains, derrière moi, enserrait le dossier. De l'autre, il essuyait la buée qui se formait sur le pare-brise. J'étais sûr que je vous rattraperais, dit-il. Ne faites pas cette tête-là. Vous êtes mieux avec moi. Imaginez, à cette heure-là, la route est complètement déserte. N'importe qui pourrait sortir de l'ombre. Je ne sais pas à quoi votre mari pense pour vous laisser sortir. Sa thèse? Probablement. La montagne n'est pas vide, contrairement à ce que vous croyez. Il y a des gens dans les maisons. Ils n'allument pas ou ils allument plus tard. Vieux réflexe d'économie ou d'avarice. Derrière ces fenêtres, des femmes préparent leur cuisine dans le noir. Ces gens-là sont habitués à la solitude, à l'ombre. Pardonnez-moi, mais j'ai quelques années de plus que vous. C'est celui m'autorise. Il rit, en se penchant un peu, en restant dans le livre. 49 minutes 74. Vous n'êtes jamais sorti de votre univers, vous n'imaginez pas au-delà, la thèse de votre mari, votre vie rassurante, la fréquentation de gens intelligents, bien élevés, sans aucune imagination. Mais quelqu'un peut toujours sortir de l'ombre. Près des frontières, il y a du trafic. Je dis, vous êtes là pour ce trafic. Mais il haussa simplement les épaules. Peu importe pourquoi je suis là. Il y a certaines choses que vous ne pouvez pas comprendre. Écoutez ce que j'ai à vous dire. Vous ignorez ce qui se passe derrière ces murs. Vous ignorez tout de la manière dont ces gens affrontent, jour après jour, la solitude, le sentiment de l'existence. Ils le font comme vous écoutez la musique. Mais quand on écoute la musique, on peut tourner le bouton. Eux ne tournent jamais le bouton. Ils restent assis le soir, sur ces petits bancs qu'ils ont construits contre les murs de leur maison. Vous les avez vus quelquefois. Ils attendent que le soleil détend, restant dans le livre. 48 minutes 74% Sand, que le soleil passe, comme ils disent. Ils peuvent rester longtemps à regarder l'ombre, à regarder ce que vous-même ne verriez pas, parce que vous iriez allumer ou mettre la télévision. À ce propos, je vous ai observé pendant notre petite sauterie au coin de la cheminée, l'autre soir. Vous aussi, vous me regardiez, mais vous ne me regardiez pas directement. Vous me regardiez dans la vitre. Si vous croyez que je ne vous ai pas vu, ce n'est pas aux vieux singes qu'on apprend à faire des grimaces. J'attaquai à mon tour. Pourquoi ne tentez-vous pas votre chance avec Christine Vasseur? Elle s'ennuie. Elle vous écoutera. Une fois de plus, il fit comme s'il n'avait pas entendu. Vous voyez, me dit-il, ces lumières, là-bas, qui semblent tellement rassurantes. Il montra les points lumineux que j'avais remarqués, de rapprocher, le troisième un peu en restant dans le livre. 47 minutes 7-5 de plus à droite. Des fermes, ou des bergeries, ils brillaient dans l'obscurité. Avec l'épaisseur de la nuit, on aurait pu croire des étoiles. Certaines vous paraissent accessibles alors qu'elles sont perdues dans la montagne. Les routes sont sinueuses. On se trompe sur les distances. Il faut beaucoup de temps. Plusieurs kilomètres de bois, des sentiers difficiles. J'y suis allé. J'ai fait beaucoup de ces sentiers depuis que je suis arrivé. Je peux dire que j'en connais le silence. Le silence de la forêt. Il essuyait toujours d'une main la buée qui s'était formée sur la vitre et qui déformait légèrement au loin, dans un petit halo transparent sous l'éclairage public, ce que nous apercevions du village, la place, sa fontaine, la statuette colorée, une sainte locale, une vachère dans le costume traditionnel,
Oui, des kilomètres de bois, reprit-il, des sapins noirs. Vous pourrez vous y perdre avec moi. Je sais ce que vous allez dire. On lit tout sur votre temps restant dans le livre 47 minutes 75% et point tréma, 1, T, TSQI reset, I2 F1, moins 1, A, 714.4, T, 2.4 I, 4,A, E2.1, .7 accent grave .7, R,R plus, 4 ST, 14 I5 R4 TPT, JJ, IEEI, R0,9, C, E.KI, visage. Je sais ce que vous pensez, que vous ne devriez pas être ainsi avec moi, dans cette voiture, sur cette route où personne ne passe, et où, de toute façon, morne s'il y a quelqu'un, personne ne viendra. Ils sont chez eux, mais ils ne sortent pas. Et si vous les appelez, ils n'ouvriront pas leurs volets. Ils vous crieront, Lu, c'est bien fait, qu'on ne monte pas sans réfléchir dans la voiture d'un homme qu'on ne connaît pas, ou qu'on connaît mal. Ils diront que vous avez cherché ce qui vous arrive. Ils vous regarderont d'un air méfiant. Ils diront que vous n'êtes pas comme eux. Ils n'aiment que ceux qui leur ressemblent. Les pieds sur terre et les volets fermés. Mais vous n'êtes pas comme eux. Moi, je vous connais. Moi aussi, je vous regarde quand il fait nuit, dans la vitre de la verrière. C'est curieux que nos yeux ne s'y soient jamais rencontrés. Vous aimez les contes. Vous aimez les lumières au bout de la forêt. Je crois même que vous aimez la forêt. Vote aimez la sombre forêt. Temps restant dans le livre. 46 minutes 76% T, P, II, IFA, R, 71 I7.4,7, R, F4, le 4, K11 I bar 4 1 pied, FR 4e point FT $E point 1, 1, moins point 4, 7 TI, virgule 1, Y,43 et 5A, 7T, virgule I, virgule TT, E, I, RIO, virgule moins virgule 1 point, point virgule I point, B, J, Y, MNN, virgule J point I, R, I, S 4,1, il est point virgule, 44 pieds point 6, 7, R, R, IB, moins 1, I, 14, E, virgule égale à, 0, 2 points, 2 points E, 14 TLL, et, I, virgule 2, 1 point. L'inextricable forêt, les grands sapins noirs du rêve. J'en mettrai ma main à couper. Il se pencha encore un peu plus. Je pourrais vous y entraîner, vous pourriez y venir avec moi, je sais qu'elle vous plairait. Ses doigts saisirent ma nuque, il la touchait légèrement, montant sur la colonne jusqu'à la racine des cheveux, répétant, comme s'il récitait, dans la noire forêt du rêve, la sanglante forêt du rêve. Quelle formule préférez-vous? Je vous laisse le choix. Vous ne me répondez pas. Décidément, vous êtes muette comme une carpe. Madame est muette, dit-il. Madame est muette. Je me mis à pleurer et pendant un moment, sans rien dire, il me laissa pleurer dans le silence, tapotant le volant de ses doigts. Je ne sais pas combien de temps passa ainsi. Il s'était remis à fumer, mes jambes étaient comme du coton. Je bougeais le moins possible, et les larmes glissaient dans mon cou. À un moment, il y eut le bruit d'une voiture. Les phares brillèrent en restant dans le livre. 45 minutes 76% entre les branches, dilatèrent des ombres velues. Il était difficile de savoir si la voiture montait de la douane ou si elle y redescendait en se dirigeant vers le col. Je vis les yeux de mon voisin se rétrécir, il parut suivre avec un soudain intérêt d'éclats LED jaunes entre les feuillages. La voiture descendait et s'engagea dans la rue principale. Elle tourna autour du rond-point, disparut. Il y eut à nouveau le silence. Je sentais monter par la vitre qu'il avait légèrement entr'ouverte parce que la buée couvrait le pare-brise l'odeur humide du chemin forestier. Les réverbères s'éteignirent en bas, dans le village. La petite vachère disparut, mais l'eau fraîche devait continuer à couler dans la vasque, comme le temps dans lequel nous glissions à tâtons, le temps dans lequel, bien que nous ne bougions pas, nous étions emportés malgré nous, à toute vitesse. Poussés par les eaux noires du temps, comme ces baigneurs j'avais surprise autrefois en restant dans le livre. 44 minutes 76, 0 se laissant déporter, à Berne, dans les eaux torrentielles de la R. J'avais eu l'impression que la lune se déplaçait au-dessus des montagnes, elle fut légèrement plus à droite au-dessus du sommet. Il tourna la clé de contact. Je vous ramène.
Nous n'irons pas jusqu'au village. Je ne sais pas ce que vous vouliez y fabriquer. Tout est fermé maintenant. C'est inutile. Nous n'irons même pas au village. Nous n'irons nulle part, vous et moi. Il manœuvra en marche arrière sur le chemin. Les branches de sapin les plus basses balayèrent le toit, rayèrent les vitres et les portières. Il alluma les phares, me regarda. Sur les quelques kilomètres du retour, il roula vite, sans parler. Le visage détourné, je regardais les sapins, le long de la route. Je reconnus des granges devant lesquelles j'étais passé, puis, avec soulagement, l'abattoir dont le mur sans oeuf de pointure apparut dans ses phares. Temps restant dans le livre. 44 minutes 77 à peu près 500 mètres avant l'hôtel, dans un virage, il s'arrêta, ouvrit la portière, je vous lâche. Il n'est pas nécessaire qu'on sache que nous venons de faire ensemble ce bout de chemin. Qu'en pensez-vous? C'est préférable y. Plus doucement, il prit ma main, il l'a un peu regardée quelque temps, la maintenant entre ses doigts, la paume ouverte, il la porta lentement à ses lèvres. Il faut profiter du moment où les choses sont possibles, dit-il. Encore possible. Un jour, même l'hypothèse n'est plus possible. Un jour, la possibilité n'existe plus. Vous le saurez, vous aussi. Vous le découvrirez, vous aussi. Un jour, il n'y a plus qu'à marcher devant soi, droit au mur. Mais le regret reste, dit-il. Au bout d'un certain temps, le regret, c'est tout ce qui reste. Allez, sortez. Je sortis de la voiture. Je fis à pied, dans une nuit complète, la distance qui ne séparait de l'hôtel. Je me sentais aussi fatigué que si j'avais fait toute la temps restant dans le livre. 43 minutes 77 AITL, marche. Je trouvai vite les eaux du lac, luisantes et noires. Sur ma gauche, le ciel avait changé. Quand on regardait bien, on voyait qu'il s'était couvert d'une taie de nuages, ce qui rendait le froid moins vif. Après le tournant, je vis les lumières de l'hôtel, coupées par les balcons de bois. Quand j'arrivai, là, Golf avait retrouvé sa place. Je longeai le salon de télévision d'où sortait une lumière syncopée et violette. Je pensais que Christine Vasseur y était assise. Je ne voulais pas qu'elle me voie. Franck surgit en courant du salon. « Quelle idée !» cria-t-il, « de sortir aussi tard. Où étais-tu passé ?» Je commençais à me demander. Nous parlions d'aller te chercher dans la voiture de la patronne. La patronne était très souriante ce soir-là, en raison de son voyage aux Antilles. Elle portait un pull décolleté et un collier de perles de cristal trans restant dans le livre. 42 minutes 78%. Lorsque je descendis après m'être changé, je m'étais lavé le visage et j'avais tamponné mes yeux à l'eau froide. Elle enclencha l'enregistrement du concert du Nouvel An à Vienne. La musique joyeuse et légère, assez basse, remplit le salon comme le souvenir d'une fête, comme si, d'héros rire la salle à manger confortable avec ses nappes rustiques, ses corbeilles de pain à l'ancienne, avaient existé, séparées par une simple cloison, transparente, incertaine, une autre salle, une autre fête, une de ces fêtes dont Serge m'avait parlé. J'étais un peu ahuri, je regardais à travers la vitre la nuit d'où je venais. Des solos suaves se détachaient par moments du mouvement emporté de l'orchestre. J'offre l'apéritif, lança la patronne, en l'honneur de mon voyage. Franck me prit par l'épaule. Je suis désolé, ma pauvre chérie. Je te laisse seule à cause de ce fichu travail, mais j'avance. Ça va mieux. Si tout va bien, il ne me restera plus que temps restant dans te livre. 41 minutes 78%. La bibliographie. J'approche, dit-il d'un air emphatique, de la fin du cauchemar. Tout le monde semblait très gai. Près de la cheminée, Serge parlait avec les Vasseur. À côté de lui, dans sa robe noire, toute simple, plus détendue qu'elle ne l'était d'habitude, Christine Vasseur me paraissait très belle. Elle avait lâché ses cheveux qui lui descendaient aux épaules. Je la regardais avec attention. Ce soir-là, je me demandais si elle avait mal. J'essayais, je crois bien, de surprendre l'endroit. Je regardais la hanche moulée dans la laine angora. Mais elle marchait sans boiter, mettant à tous ses gestes, même la manière dont il tournait et dressait sa petite tête, la penchait sur son verre de champagne, une netteté, une grâce ostentatoire. Une grâce qui me faisait souffrir parce que je ne cessais de la comparer à ma propre maladresse. Je me dis, elle est habile pour donner le change. Je pensais tout à coup à ce roi médiéval qu'on appelle le roi Iagné. Les légendes disent qu'il souffrait d'une blessure à l'aine dont en restant dans le livre. 40 minutes 7 secondes.
habile pour donner le change. Je pensais tout à coup à ce roi médiéval qu'on appelle le roi Régnier. Les légendes disent qu'il souffrait d'une blessure à l'aine tout en restant dans le livre. 40 minutes 7 secondes IP, le sang ne cessait de couler. Je me souvenais d'une blessure qui ne cicatrisait pas, et d'un lac au milieu d'une forêt, d'un château au milieu et d'une forêt. Point. La patronne décrivait à Franck l'endroit qu'elle avait trouvé, un hôtel-club, expliqua-t-elle, avec près d'1 kilomètre de plage. Le rêve. Couchée tranquillement sur la plage, nous dit-elle. L'eau à 25 degrés, les doigts de pied en éventail, elle avait un peu bu, des petits punchs, pendant qu'ici, elle eut un geste pour désigner la nuit par la fenêtre, aussi dense que la sapinière qui entourait le lac, le rempart silencieux des montagnes. Serge dit assez fort, mais c'est le beau Danube bleu. Nous pourrions danser, après tout. Il y a largement la place. Et il disait plus particulièrement, me sembla-t-il, à l'attention de Christine qui souriait à côté de lui dans sa robe de lainage, moins froide et moins distante qu'elle ne paraît quelquefois, j'adore la valse. Tant restant dans le livre. 39 minutes 79%, mais il n'invita pas Christine. Il s'avança vers la patronne. Ils firent juste quelques tours, lui, une main posée sur sa taille. Ils allèrent jusqu'au bout de la salle à manger où Edmé attendait près des tables. La patronne souriait trop et je détournai le regard. Tant restant dans le livre. 39 minutes 79%, nous allons vous faire nos adieux, nous dit Eric Vasseur en s'arrêtant après dîner à la hauteur de notre table, le lendemain soir. Nous partons demain matin, nous nous arrêterons voir des amis sur la route. Il avait marqué une hésitation avant de s'avancer. Les vacances sont finies. Et, avec ce rire polissé, d'extrême éducation, faussement réjoui, faussement amical, qui ne correspondait à aucun sentiment réel tant restant dans le livre. 38 minutes 80% plus 1,1. La vie de l'entreprise a ses nécessités. Les vacances ne peuvent pas durer toujours. N'est-ce pas, chérie? Il ajouta maladroitement. C'est vrai que toi, tu es toujours en vacances. Elle ne réagit pas. Je plaisante, dit-il, vite. Elle se tenait à ses côtés. Elle murmura comme lui avec bonne volonté. Agréable, très agréable de vous avoir rencontré. Franck dit, l'hôtel va sembler vide. Serge était parti tôt, en annonçant qu'il dormirait au refuge. Moi aussi, je pensais à la salle à manger quasi vide, à la serveuse poussant théâtralement son chariot. Mais sans doute il n'y aurait pas de chariot. Edmé se contenterait de déposer devant nous de petites tartelettes, sucrées, tartinées d'une épaisse glu noire des myrtilles. Des myrtons restant dans le livre. 37 minutes, G, 1,4,44, R, ZR,T plus E, I, E, LM9K4TT, K, T de nos montagnes, nous dirait la patronne avec gourmandise. L'été, ici, c'est couvert de myrtilles. La patronne espérait que nous serions compréhensifs. On ne pouvait pas mobiliser les cuisines pour 2 personnes. Je fus traversé par la peur de la nuit, l'image des chambres vides, du long couloir avec ses gravures banales qui représentaient des sujets convenus, des sujets de montagne, des daims, des alpinistes. Ce soir-là, au lieu de regarder la télévision dans le petit salon comme il faisait souvent, Eric Vasseur resta un moment avec nous près du feu. Sa femme ne le rejoignit pas, elle continua à regarder le feuilleton. Cela faisait partie de sa maladie, elle semblait pas s'intéresser à l'histoire. Elle laissait défiler les images à sa manière triste et placide. L'autre événement de ce soir-là fut l'arrivée de ceux que la patronne appela les gros bonnets en restant dans le livre. 36 minutes 80% A, moins 17, C, IS,7 RTT, 1, I. 17 Y. 2 X plus que 7 T. T,7, NF. Q, 4, IM 2 S, G 1,11, 4 A 4 4, 1, P, les cadres de la douane. J'avais vu la voiture se garer pendant que nous étions table. Les 3 hommes étaient-ils les réceptions Rilan? Nous étions sortis de la salle à manger. Ils nous jetèrent un coup d'œil. Après, pendant qu'Eric Vasseur parlait avec conviction de la belutée de V, magnifique, disait-il. Magnifique. Ces statues d'anges sur le torrent. Ce contraste avec le milieu naturel, j'aperçus la lueur d'une lampe à l'intérieur de la voiture. Quelqu'un qui consultait une carte,
ou qui jouait avec son téléphone portable, comme on le fait quand on est seul et qu'on s'ennuie dans le noir. Je me demandais pourquoi celui-là n'était pas sorti avec les autres prendre une bière. Les jardins de S.D. Eric Vasseur. Quel décor! Mais je continuais à regarder la lumière dans la voiture, discrète comme celle d'une veilleuse. C'était peut-être simplement celle de l'autoradio sur le tableau de bord. Et je pensais au chant au silence inquiétant du lac. Temps restant dans le livre. 36 minutes s'il n'y avait pas de gardien à l'hôtel. Le cuisinier que nous surprenions quelquefois fumait dans la cour donnant sur l'arrière rentrait tous les soirs au village. Des camionnettes montaient pour les livraisons et la patronne rapportait elle-même le pain tous les jours dans sa fourgonnette. Si l'on acceptait l'abattoir et la maison silencieuse et fermée à laquelle le bâtiment servait d'annexe, la première maison habitée était loin. Ce qui fait c'est le charme de l'endroit, charme sur lequel Eric Vasseur continuait à s'extasier, était aussi l'isolement. Sans doute aussi, me dis-je soudain et pour je ne sais quelle raison, ceci acheva de m'accabler. La patronne ne mettrait plus l'enregistrement du concert du Nouvel An à Vienne. Elle passerait les dernières soirées à entasser dans sa valise des crèmes solaires, des parées automne criardes, des robes trop décolletées, entièrement inadaptées à son âge. Peut-être qu'Atruel espérait faire une rencontre dans ce club où elle avait réservé, y trop en restant dans le livre. 35 minutes SLP 4,4, vers l'âme sœur, chaussures à son pied, comme disait Franck. Tout le monde allait pour les mêmes raisons dans ce genre d'endroit, danser sur des standards d'il y a 20 ans, des chansons qui font vibrer la corde sensible, qui prennent les femmes par leurs points faibles. C'était la raison pour laquelle la patronne en rajoutait sur les crèmes anti-rides et le décolleté. Si nous partions, nous aussi, dès demain dis-je à Franck, une fois de retour dans la chambre. Je m'étais assise sur le couvre-lit. Je dis doucement, j'ai peur, ou j'en ai marre, je ne sais plus bien. Tu es idiote. J'ai réglé les 2 dernières nuits. Ce serait quand même bête de partir. On a l'hôtel pour nous tout seuls, le lac pour nous tout seuls. Regarde ça, c'est magnifique. Profites-en plutôt. Dans 2 jours, tu le verras plus. Il ouvrit la fenêtre, air pur et froid de la nuit pénétra dans la chambre, chassant la dite en restant dans le livre. 34 minutes 81 0 Y crête odeur de citron ou de vanilline industrielle du détergent qu'Edmé utilisait pour nettoyer les sanitaires. L'air froid apportait l'odeur acrée poivrée des sapins, celle des pierres il me sembla, l'odeur du ciel. Je me disais que le ciel des montagnes, comme l'eau des montagnes, si on avait pu le goûter, aurait eu le goût de la pierre. Respire, dit Franck. Qui veux-tu qui vienne te chercher ici? Un petit hôtel familial, un cul-de-sac. Dans le coin, tu n'as que des granges et des fermes, des écureuils, à la rigueur. Personne ne sort la nuit. Regarde ces étoiles. Je levai les yeux. Comme la verrière était éteinte, elle avait été éteinte particulièrement tôt ce jour-là en raison des faibles mouvements à l'hôtel. On voyait bien la voie lactée, une poussière blanche, une fine granulation. Certains points ressortaient plus nettement, plus brillants, formaient des angles droits, des triangles, paraissaient relever d'une intention plus aridité que le pointillisme glacial du ciel. La balance me suit jeudi, le temps restant dans le livre. 33 minutes 82% chien la grande ours. Je me souvenais qu'autrefois quelqu'un, je ne savais plus qui, m'avait montré les étoiles. Je me souvenais du doigt qui dessinait leur forme dans le ciel. Je me souvenais de ma tête d'enfant renversée, et d'arbres noirs dont j'entendais bouger les feuilles. J'étais sûre maintenant que c'était au bord d'une rivière. Je savais si peu de choses du monde, me disais-je, en regardant le ciel briller, le poudroiement du ciel nocturne au-dessus de l'Altefrau, au-dessus des sapins, des pierriers, au-dessus des pentes vertigineuses, de ce que Serge avait appelé la noire forêt du rêve, les kilomètres de bois ininterrompus, la muette population des sapins leurs branches comme des bras ballants, mais il avait dit aussi la sanglante forêt du rêve. Je ne pouvais pas l'oublier. Je mis beaucoup de temps à m'endormir. Je gâtais les bruits de il et on eut peu cette nuit-là. Quelques écoulements dans les canalisateurs restant dans le livre. 32 minutes Y, si, 11 un RI, à point virgule TTV, 1,R.9, point 4, FR, 41, point SR, point R4, plus que 4 points, point, virgule point 1 T point, W, le virgule L point 4 T, et point et 4,1 point, degré virgule 4 1 virgule 1 R virgule G point, virgule I et point, 4, R,
AEMP. Point virgule fion mais il n'aurait pas suffi à garantir une présence. Je me réveillais en sursaut, j'entendais un chuintement, comme si quelqu'un avait marché dans un couloir, mais je me raisonnais. Ce pouvait être aussi le craquement irqueta à l'étage supérieur, ou celui d'un balcon dont le bois travaillait. Franck dormait. Je murmurais dans son cou j'entends quelqu'un, mais il grogna et me dit d'être raisonnable. Je me levai, écartai le rideau. Un voile avait recouvert le ciel pur, j'eus l'explication du chuchotement qui m'avait réveillé. Il tombait une pluie fine, presque invisible parce qu'il n'y avait aucun éclairage, sauf la veilleuse rouge de l'entrée. Les clients qui rentraient après minuit devaient demander une clé spéciale qui permettait d'accéder au bâtiment par l'arrière, par une porte contiguë à celle des cuisines. Je restai un moment à la fenêtre avec un peu de temps, Monseille Saltuarne. À l'obscurité, j'arrivai à reconstituer les limites du terre-plein, la temps restant dans le livre. 32 minutes S3% zone luisante de la route, la carrosserie humide des voitures. La Golf avait disparu. Serge avait dû la prendre pour monter et se rapprocher du refuge. Je vis la voiture des Vasseurs, la fourgonnette qui servait pour les courses. Même du nombre plus noir les formes compactes des sapins qui entouraient le lac. Je surveillais, me disais-je. Les lumières d'une voiture passèrent au loin. Dans ses phares, je vis mieux la poussière de la pluie, qui devait se transformer en neige. Sur les sommets de l'Alte frossait invisible neige qui touchait la montagne. Au milieu de la nuit, je me demandais si c'était la route du sanatorium. Si dans les phares apparaissait le bâtiment, son parc abandonné, ses longs coursiers vides, et la barrière automatique fermée sur l'allée mal entretenue par laquelle arrivaient autrefois les ambulances et les taxis. Je suivis la voiture pendant un certain temps. Les feux arrière disparaissaient dans les virages, puis je les retrouve lui, plus haut. Elle devait monter vers un hameau ou vers une ferme d'Altitan restant dans le livre. 31 minutes 83% tude, s'arrêter là où le goudron finissait entre une étable et la longue trace boueuse laissée par des machines. Le chien de l'abattoir se mit soudain à gémir et je pensais à la femme, il tient habillé la maison, qui devait être réveillée en sursaut, Ville aussi, qui en avait pris l'habitude. Je me demandais si l'homme était à côté d'elle, et si, les mains bien à plat sur les draps, elle faisait attention de bouger le moins possible pour ne pas l'éveiller en pleine nuit, parce que, dans ce cas, il s'énerverait. Il lui parlerait d'une façon grossière cette femme qui n'avait pas tiré le bon numéro, qui, peut-être, épuisée par la veille, somnolerait sans bouger jusqu'à l'aube, essayant de donner à son corps le mouvement pacifié du sommeil. Guettant derrière les aboiements du chien le chuchotement de l'averse, une goutte plus grosse, tombant avec la régularité des minutes sur le plastique d'une poubelle ou sur la bâche couvrant le bois rentré pour l'hiver tant restant dans le livre. 30 minutes S40, je me demandais s'il neigeait avait la ville était située trop bas. Il était rare qu'il y neige en dehors de l'hiver. En revanche, j'avais lu dans le guide qu'il pouvait arriver, les années où le froid était rigoureux, que des chutes précoces atteignent le château de S, recouvrant les statues avant qu'on y le eût enveloppé de bâches, ce qui se faisait généralement à la Toussaint pour éviter que le gel ne fendille la pierre. Elle traversait la saison froide avec l'apparence de ces grands parasols repliés qu'on voit sur les terrasses d'Italie. Je me persuadais qu'il neigeait là. Bah, je pensais à la neige glissant dans un silence presque complet sur l'aile restaurée du château, poudrant les buis taillés en pyramide, les rosaces compliquées des parterres, blanchissant les épaules des nymphes, rondes comme des boules d'or. Dans les bassins du jardin à la française, j'avais gardé du parc un souvenir étonnamment précis. Je comprenais que le peintre Friedrich eût choisi de Escher inspiré pour l'une de ses toiles, non pas la plus spectaculaire, la plus temps restant dans le livre. 29 minutes 84 au célèbre, mais l'une de celles que je goûte à la lue, parce qu'on y voit une femme, assise de dos, lisant une lettre ou un livre, je ne me rappelais plus. Elle le buste penché, et le paraît insensible au vaste panorama bleuâtre des montagnes. Le peintre a dessiné presque toutes les feuilles des deux arbres qui se découpent sur l'air bleu au-dessus d'elle, on dirait le milieu de l'après-midi. C'est difficile de savoir. Cette femme, c'est celle que Friedrich a indéfiniment reproduite. Elle était peut-être sa sœur ou sa femme, le modèle idéal et discret qui devait plaire à son cœur méditatif. Parfois, il y a deux femmes sur certains tableaux, mais on dirait qu'il s'agit de jumelles tant elles sont peintes comme de menues et interchangeables répliques, assises face à l'océan, sur des rochers ronds comme des mornes, toujours vêtues de robes sombres, resserrées sous le buste,
qui lâchent la taille, ou de ces manteaux capuchons larges comme des capotes de landau. Elles me font penser aux œuvres Les temps restants dans te livre. 28 minutes 84% plus mystérieuses du romantisme, les affinités électives, la marquise d'eau. Tout se mêlait dans ma tête, la femme couchée sur le dos, le front tourné vers le plafond, les mains à plat, dans sa chambre sommaire à côté de l'abattoir, celle qui lisait sur le tableau, et les nymphes aux épaules dorées des bassins qui avaient l'air de se baigner dans le disque rond des nuages sur lesquels elles se reflétaient, dans des poses contorsionnées, à plat ventre, les bras levés, et les poignets tordus, comme si elles cherchaient à se protéger d'un soleil trop intense ou d'une menace. Temps restant dans le livre. 28 minutes 10. Je finis par plonger dans un rêve confus. Quand je me réveillais, assez tard, il pleuvait. Franck était déjà descendu. L'averse s'était renforcée dans la nuit. La pluie froide martelait à l'avancée du toit de l'eau au-dessus de notre balcon. La brume montait jusqu'au sommet des montagnes. En bas, le hall avait un air bizarre. Il faisait sombre et toutes les lampes étaient allumées comme si le soir était déjà venu. Franck était seul à enseigner table. 2 plateaux non débarrassés étaient posés sur un buffet. Jetant restant dans le livre. 27 minutes 85% me souvint que les Vasseurs étaient partis, mais j'aperçus Eric, assis dans un fauteuil en rotin de la verrière, son téléphone devant lui, prêt à servir comme s'il attendait un appel. On était en chemise. Me tournant le dos, il regardait vers l'extérieur. Je fis en direction de Franck un signe interrogatif, mais il me renvoya à la même mine perplexe et haussa les épaules. Eric ne se retournait pas. Edmé, comme toujours impeccable, elle devait dormir avec son chignon, ne jamais le défaire. Je me promettais chaque fois pour le vérifier de repérer la forme des boucles retenues par des pagnes d'écailles, traversa la salle à manger, lui porta une tasse de café qu'il eut l'air de ne pas voir. On entendait la voix de la patronne au téléphone, depuis la réception. Vous êtes sûr, disait-elle à son correspondant. Vous en êtes absolument sûr? Quelle histoire? Mais alors quelle histoire? Temps restant dans le livre. 27 minutes S5 côté, I,ir, moins 7. AR,ri, point virgule I,e, T, E, qu'est-ce qui se passe? Demanda Franck à l'employé. Sa femme a disparu. Elle n'est plus là, répondit la serveuse en versant le café dans nos tasses. Elle fit une pause et ajouta, peu probable qu'elle soit partie en promenade, avec ce temps. Elle désigna par la verrière la pluie qui fouettait le solarium, qui pénétrait la forêt de sapins qui devait détremper, qui devait refroidir, me disais-je, jusqu'au cœur des sapins. Ou, si elle est partie, ajouta Edmé, ambigu, elle doit être trempée à cette heure, vu ce qui tombe. Elle resta, la cafetière à la main, le plateau collé contre sa taille sèche. Un temps à attraper du mal, dit-elle, une pneumonie ou la tuberculose. Il n'y a plus de tuberculose, dit Franck, vous savez bien, c'est ce qu'on prétend, mais je peux vous dire que j'en ai vu, et des gens qui mouraient, plus d'un, et qui croyaient en réchapper, qui se disaient qu'ils passeraient entre les mailles. Ils mangeaient, fallait voir, ça les empêchait pas de mourir. On a tous au fond de nous cette idée qu'on se faufilera entre les mailles, pas vrai? Il a commencé à pleuvoir dans la nuit, un peu avant 3 heures, racontait la patronne à son interlocuteur invisible. Je me suis réveillée. L'appartement que j'occupe est en haut. Ça sonnait comme des pièces sur le toit. Comment voulez-vous? Quand il pleut, on ne peut pas entendre ce qui se passe à l'extérieur. Sacré automne, et qui commence tôt, cette année. Après, j'ai dû me rendormir. Je suis descendue à 6 heures, comme d'habitude. Je ferme dans 3 jours, ajouta-t-elle, et je la vis lever un bras. On peut croire que ça ne m'arrange pas. Oui, bien sûr, c'est possible. Mais quand même, on ne mettrait pas un chien de temps restant dans le livre. 25 minutes et 6% or. D'après ce que j'ai entendu, ce n'est pas parti pour je beurre et ma tartine. La patronne raccrocha. Elle parut hésiter, et alla à un moment parlementer avec Eric Vasseur, qui s'était levé et appuyait son front contre la vitre. Le téléphone sonna. La patronne courut décrochèrent, mais à son ton impatienté, je compris que c'était sans rapport. Eric Vasseur traversa le hall à grands pas. Sous le ruissellement continu du dehors, il courut jusqu'à sa voiture, mit le moteur en marche, alluma les phares. La pluie faisait comme de la colle. Les essuie-glaces se balançaient de gauche à droite, chassant l'eau sur le pare-brise, pendant que la voiture reculait, faisant un large demi-cercle, à toute allure.
Il ne veut pas que j'appelle les gendarmes, il veut chercher tout seul. Le pauvre, dit la patronne, en revenant vers nous. On peut dire qu'elle lui en fait voir. Il dit que ça arrive depuis sa blessure, que ce n'est pas la première fois. Elle s'entend restant dans le livre. 24 mains 87% ya, TTR, il va. Elle revient. Des lubies qui la prennent. Il ne voudrait pas que ça s'ébruite. Mais d'après ce que j'ai compris, elle s'en sert. La première fois, il a ameuté la police, il y a eu des recherches et des tas d'interrogatoires. Tout juste si on ne l'accusait pas, lui, de je ne sais trop quoi, et elle est revenue, le lendemain, communie, fleurs. Ils avaient déjà imprimé les papiers, donné son signalement partout. Mais aujourd'hui, on a beau dire, on ne mettrait pas un chien dehors. Moi, je n'ai rien vu, rien entendu. Vous non plus, je suppose, vous deviez dormir comme des loirs. Je repensais pourtant à la voiture, au phare de la voiture, montant, disparaissant au gré des tournants de la route, vers 3 heures du matin. Les deux pinceaux masquaient de plus en plus longtemps au fur et à mesure de la montée au point que je l'avais perdue de vue pendant de longues minutes. J'avais pensé qu'elle s'était arrêtée, qu'elle avait rebroussé chemin, la pente devenant plus raide, le fin grésil qui remplaçait la pluie au-delà tant restant dans le livre. 24 mains 87% d'une certaine altitude aveuglant le pare-brise, obligeant le conducteur à une extrême prudence, à une extrême lenteur. Pourtant, les phares avaient reparu bien plus haut. Qui pouvait éprouver le besoin, à 3 heures du matin, de grimper vers une ferme d'altitude. Edmé n'a rien entendu, elle non plus, continuait la patronne. Toujours discrète, mais obscurément triomphante, l'obscure satisfaction de ceux qui constatent auprès d'eux un malheur qui ne les atteint pas, Edmé fit rouler le chariot jusqu'à la cuisine. Je vais te dire une chose, ça ne m'étonne pas du tout, dit Franck avec irritation, une fois que nous fûmes remontés dans la chambre. Temps restant dans le livre. 23 minutes 4 virgule H, virgule 4 R, IP.RI, virgule FRJT, toi virgule SME, I virgule MT, 41, T, virgule R, I ingénieur, 14,FIA.41 AMI 2.TRV, virgule moins 1 IA pied 7, 1, point, virgule 1 ILIF, RNE, virgule 7 CI.E, point 4, RA41, il s'en était déjà ouvert. Christine Vasseur représentait ce qu'il détestait le plus chez les femmes. Elle cumulait, m'avait-il dit, tous les défauts qu'il ne pardonnait pas, cette attitude hautaine liée à la certitude de sa beauté, à l'illusion de supériorité, m'avait-il dit, que lui donnait sa beauté, et cette manière de créer sans arrêt des problèmes pour se faire remarquer, simplement pour se faire remarquer, pour vérifier que le pauvre type est bien attaché à sa chaîne. En voilà un, m'avait-il dit, qui n'a pas fait une grosse affaire, et qui doit s'en mordre les doigts, maintenant. En plus, le feuilleton télévisé tous les soirs. N'importe quoi. Elle avale tout, toutes ces séries américaines, ça plafonne, tu comprends, ça plafonne. La réincarnation, point d'exclamation. Tu l'as entendu l'autre jour, il écarta le rideau. Il faudrait commencer par le lac. Draguer le lac. Des fois qu'elle aurait eu cette idée baroque. Je m'assis sur le lit, temps restant dans le livre. 22 mains 88%, le lac était plongé dans une brume épaisse. On n'y voyait pas à 5 mètres. Franck ouvrit la fenêtre, se pencha. La pluie roulait tristement sur les toits. Quelqu'un courut en bas pour se mettre à l'abri. Je redescendis au salon, mais c'était l'homme des livraisons, près 1111 venu par la patronne, qui venait aux nouvelles. Que voulez-vous que je fasse? C'est sa femme, me confia la patronne. Et après tout, elle est majeure. Ce qui m'ennuie, et elle baissa la voix, c'est ce qu'elle avait dans la tête. D'après Edmé, elle a une pharmacie invraisemblable. Des monceaux de pilules pour dormir. Elle utilisa l'expression qu'employait ma grand-mère, elle aussi en baissant la voix, elle aussi de ce ton respectueux, incrédule, et craintif, comme si un être humain avait été le temple de Jérusalem. Il y a des gens qui se détruisent, j'ai vérifié les chambres. Je ne l'ai pas dit au mari, mais j'ai vérifié tôt, les chambres, une à une. On ne sait jamais. Edmé y avait fait un peu de temps restant dans le livre. 21 mains 88%, 1 milliard 111 millions 111 111 travail, hier, comme tous les ans avant la fermeture, pour aérer les couvertures et changer les ampoules des lampes. Il est possible qu'elle ait laissé une porte ouverte et que l'autre en ait profité, avec sa maladie.
Je suis entrée et j'ai ouvert tous les placards. Pendant que vous preniez le petit déjeuner, je suis allée dans la remise. Il me manquait plus que ça. Et impossible d'annuler mon billet, bien entendu. Franck descendit peu après moi, le visage tendu. Il s'était équipé pour sortir. Je me sens incapable de travailler, dit-il. Je crois que la matinée est fichue, allons marcher. De toute façon, ici, on ne sert à rien. Nous sortîmes, encapuchonnés dans nos anoras. Nous avions pris à gauche, un sentier qui partait à l'arrière de l'hôtel. Nous marchions vite. De l'eau coulait partout. Des ruisseaux couraient sur les pierres. Dans les hippages, de grands bœufs fatalistes mâchonnaient placidement sous les temps restants dans le livre. 20 minutes est 9 lignes verticales de l'averse, tournant vers la forêt ou vers leur mangeoire détrempée des yeux mélancoliques. Les bêtes, pensais-je, nous renvoyant notre image, notre propre figure ambiguë. Plusieurs d'entre elles nous suivirent au bout d'une longue prairie pentue. Elles formaient un petit groupe compact et continuèrent à nous fixer longtemps. Quand je me retournai dans le virage au-dessus, elles étaient toujours resserrées, à la même place. Si on ne la retrouve pas, ils essaieront avec des chiens, ils lanceront un avis de recherche, soupira Franck. Je pensais aux avis de recherche placardés dans les gares ou dans les mairies. On voyait que les proches avaient été pris de court, qu'ils fournissaient ce qu'ils avaient sous la main. De vieilles photographies prises pour un passeport. Les femmes souriaient, en général, parce qu'elles cherchent à plaire dans toutes les circonstances, mais les hommes avaient l'œil sérieux, le regard vide, presque coupable. Pour les plus jeunes, en temps restant dans le livre. 89% et avaient dû se servir des photos du service militaire. Il y avait marqué au-dessous la date du dernier jour où on les avait vus. Quelquefois, la disparition remontait à des années, des décennies. Et notre ami, le danseur mondain, où a-t-il disparu demanda soudain Franck. La patronne dit qu'il est au refuge. Il paraît qu'il voulait faire l'altefrau. Il ne va pas pouvoir monter. C'est de la purée de pois, là-haut. Qu'est-ce qu'il fait, toute la sainte journée, dans ces refuges? Il n'y a que 4 murs et des planches. Peut-être une plaque chauffante, pour faire un peu de café. Il ne peut pas redescendre, s'il est en haut, dis-je prudemment. C'est trop risqué. Bizarre, quand même, qu'un connaisseur comme lui, montagnard chevronné, soit monté au refuge sans se renseigner sur le temps. C'est le BA, insista Franck. Moi-même, en voyant le ciel avant-hier soir, je n'aurais pas pris le risque, observa-t-il avec une parfaite mauvaise foi. Tant restant dans ton livre. 90% je ne répondis pas. Ce n'était pas vrai. Je me rappelais le ciel dégagé, plein d'étoiles, magnifique. La mauvaise humeur de Franck éclatait contre Serge à tout moment. À quoi la patronne pensait-elle, à ton avis, quand elle a parlé de fouiller les placards? Je ne sais pas, dis-je. La maladie. La maladie qui peut donner des idées. Elle a bon dos, me dit Franck. La maladie. Elle n'avait pas l'air spécialement malade. Empêcheuse de tourner en rond, névrosée, oui, plutôt. Tu as remarqué, toi, quelque chose de spécial, rien de plus que ce que tu as vu. Mais je pensais à l'excursion à V, à la scène que j'avais surprise dans la vitrine du marchand de fourrure. Je n'en avais pas parlé, parce que cela m'avait blessé, et aussi parce que je ne pouvais pas être sûre. Ce n'était pas mon genre, racontèrent des histoires qui pouvaient nuire aux autres. Je préférais garder les noses pour moi. Je revoyais les lèvres blanches d'Éric Vasseur, sa colère tant restant dans le livre. 18,90 litres, au virgulaire, it,44.1,4, moins 4, virgulaire, 4,414,0 i, et, point virgulaire virgule égale à virgule 4 point, virgule 6, 9,fi, i, pour cent et i s froide pour un souvenir anodin. À force, je m'étais persuadée que j'avais confondu Christine avec une danseuse du ballet. Elles ont le même port de tête, la même démarche, la même façon de serrer leurs cheveux. C'était lié à l'apprentissage très rude, et aussi au fait qu'elles devaient se fondre dans des rôles qui se ressemblaient. Je commençais pourtant à me dire qu'il aurait fallu en part premier, je commençais à me demander si cette scène ne comportait pas en partie l'explication que nous cherchions tous. Je dis seulement, non, elle semblait triste. Tout le monde est triste, me dit Franck. Plus ou moins triste, quand on se rend compte. Nous arrivions au bas du banc de brume qui noyait les sommets. Quand Franck parlait, une buée sortait de sa bouche, les toits des rares bergères IES,
Les murets de pierre, le 3 que nous avions l'habitude de nous asseoir avaient l'air de sortir en restant dans le livre. 17 mains 90 brutalement de la brume. Plus nous montions et plus la pluie s'épaississait, elle se mêlait d'un grésil qui ne tenait pas sur la route, mais frappait le visage, comme des aiguilles. Je me rappelais une histoire que racontait mon père. Elle datait de l'époque où je n'étais pas né. C'est pourquoi CLLT se colorait de cette magie qui enveloppe le temps qui nous a précédés, aussi fabuleux pour nous que la période préhistorique. C'était un soir où, revenant de Paris après une longue route, il entrait en voiture dans cette région de marais où surgissaient quelquefois des brouillards d'autant plus saisissants que, dès qu'on les avait traversés, l'atmosphère redevenait limpide. Il avait aperçu une voiture, échouée comme une barque. À l'entrée d'un cheminimum ce pouvait être un chasseur, mais il était très tard. Les chasseurs ne s'attardent pas au-delà du crépuscule. Ou une voiture accidentée que ses occupants avaient abandonnée, une vieille épave laissée là depuis des jours. La brume tournoyait, en restant dans le livre. 17 mains 91 ro elle devenait tellement épaisse qu'il lui fut impossible de voir s'il y avait quelqu'un à l'intérieur. Il avait ouvert la boîte à gants à la recherche d'une lampe de poche ou de ce qui pouvait lui servir d'arme. Il n'avait rien. Il était entré dans le banc. Il était obligé de ralentir. La brume glissait vers ses phares, comme la mer à marée montante. Sa voiture avait été engloutie et il avait eu l'impression de suffoquer. Tout à coup, à 2 mètres de lui, alors que par réflexe il tournait le volant, une forme d'homme était sortie de la brume. C'était un Christ ouvrant les bras, une de ces statues qu'on trouve, dans la campagne, au carrefour des petites routes. J'ai eu une de ces frousses, disait mon père. Cette poseuse siffla Franck, comme si, dans son métier, au poste qu'il occupe, il n'avait pas assez de problèmes. Autour des contrats d'armement, il y a toutes sortes d'histoires louches. Des pots de vin, des commissions, des types comptant restant dans le livre. 16 mains 91A, retrouve passé par une fenêtre ou noyé dans quelques centimètres d'eau, toujours au bon moment. Franck s'était approché de moi, mais sa tête était floue, la seule chose que je voyais bien était son anorak rouge vif au milieu de la brume. Si ça se trouve, à 6 heures, elle est tout bonnement descendue prendre car partie avait, faire les boutiques. Rien que pour ennuyer son mari, pour vérifier que la chaîne tient. Il y a des femmes qui ne peuvent pas s'empêcher de vérifier leur pouvoir. Je le voyais pourtant scruter d'un air inquiet l'embranchement des chemins les sentes qui s'enfonçaient sous les bois de sapin, le paysage cotonneux et opaque. Tu n'es pas fatigué, me dit-il. Nous nous trouvions en face d'un enclos dont les pierres grises surgiraient et du brouillard à moins temps restant dans le livre. 15 mains 92 0 de 3 mètres de nous. Une croix sculptée se dessina dans une déchirure du nuage. Qu'est-ce que c'est, me dit Franck. Un cimetière, c'est curieux qu'il l'ait mis aussi loin du village. C'est sociologiquement curieux, à moins que ce ne soit celui d'un des hameaux, ou celui du sanatorium. Certains y passaient des années. Il en mourait beaucoup. Il menait une vie retranchée, à part, comme une existence parallèle, organisée, avec ses repas, ses rencontres. On ne les redescendait pas, les gens avaient peur de la contagion, ça devait paraître plus simple. Certains même refaisaient leur vie, ils tombaient amoureux, et se mariaient, quelquefois en sachant que le temps leur était compté. Comme la patronne me l'avait dit un jour, la maladie n'empêchait pas le cœur de battre. Je suivis Franck jusqu'au portillon surmonté d'une croix. Les tombats étaient très simples, bordés de pierres grises, couverts d'un gravier en restant dans le livre. 14 mains 92% sombre. Presque tout avait des croix et, certaines, de petites lampes de verre rouge que la pluie remplissait comme de tristes gouttelettes de peinture. Beaucoup étaient plantés de bruyères et de fleurs sauvages. Beaucoup aussi, couvertes de végétation, semblaient abandonnées. Le cimetière n'était pas très grand, 2 ou 3 allées perpendiculaires. Il dominait une vallée magnifique comme si les vivants dans un geste de dépossession dérisoire avaient voulu laisser aux morts le meilleur point de vue. Les croix de la dernière rangée, découpées sur le vide, semblaient en équilibre sur la condensation de nuages qui masquait la vallée. Sur un monument bas et dépourvu de croix, tout au bout de l'allée principale, je lus Georges Fiedler, 1903-1970. I-92. Un silence de mort régnait à l'hôtel quand nous sommes revenus. La voiture des Vasseurs était là, et aussi, une voiture de la gendarmerie. Ce qui 111 d'abord m'ôta le poids que j'avais sur la poitrine. Point d'exclamation. ITJE me dit que nous n'étions plus seuls, des gens étaient montés, des gens d'en bas.
Ce fut moi qui entrai la première. Je me rappelle qu'on entendait sonner la pluie comme si quelqu'un avait piétiné la verrière. Je jetai un coup d'œil dans la salle à manger. La pièce était éclairée, alors qu'il était plus de midi. Je vis en un éclair que rien n'avait été débarrassé. Les plateaux de nos petits déjeuners restaient empilés sur une table. En avançant, je poussai un cri. 2 gendarmes étaient debout au milieu du salon. Ils regardaient quelqu'un assis dans un fauteuil. C'était Eric Vasseur. Il avait le visage très pâle, la main droite couverte de sang. Il la tenait par le poignet, loin de lui, comme un objet, avec une irrépulsion bizarre. La patte en restant dans le livre. 13 mains 93% était accroupi à ses pieds, avec une boîte à pharmacie. Et quand je vis le sang, je criai. Je continuai à crier jusqu'à ce que Franck me rejoigne, me prenne par les épaules et me secoue. Il ne manquait plus que ça. Du calme, dit la patronne. Sinon, on ne va jamais s'en sortir. La main, ça saigne beaucoup, ça impressionne. Mais à mon avis, ce n'est rien. Le tendon n'est pas abîmé. C'est ce chien de l'abattoir, la sale bête. Et, comme si elle parlait à un enfant, elle se remit à chantonner. Ce n'est rien, rien du tout. J'ai vu de la lumière chez eux, souffla Eric Vasseur. J'ai pensé que je pouvais leur poser la question. Je remontais du village. Ils parlaient dans un extrême abattement, la voix blanche. C'est la dernière maison, toutes les voitures sont obligées de passer devant. Ils auraient pu entendre ou apercevoir quelque chose ou quelqu'un, ne serait-ce temps restant dans le livre. 12 mains 93% qu'une voiture. J'ai sonné plusieurs fois, mais personne n'est venu alors que je voyais de la lumière à l'intérieur. Le portail était entrouvert. L'homme avait dû ouvrir pour aller faire un tour, remonter sa poubelle. Ce que je ne pouvais LMS prévoir, c'est que le chien n'était pas attaché, et il m'a sauté dessus. C'était terrible. À croire qu'on l'a dressé exprès. Son maître n'était pas loin. Il est arrivé tout de suite. Il lui a donné un coup de pied pour l'envoyer rouler, mais je n'ai aucune excuse. Il m'a dit, vous voyez que c'est privé, et vous entrez quand même, vous ne savez pas lire, ce n'est pas grave, dit la patronne. Je crois que c'est superficiel. Ne bougez pas. J'ai appelé le docteur Véran. Il vient tout de suite. Il vous fera une piqûre. Je ne pense pas que la bête soit enragée, mais avec ces gens-là, on ne sait jamais. 2 précautions valent mieux qu'une. Puis, sur un autre ton, décidément, ce n'est pas votre jour. Elle pivota, en restant dans le livre. 11 minutes maintenant, il faut que vous leur parliez. Vous ne vous en sortirez pas seul. Il n'y a pas de temps à perdre. Nous sommes inquiets, dit-elle en se tournant vers les gendarmes, très inquiets. C'est la raison pour laquelle je vous ai appelé. Sa femme a disparu. TPMNS restant dans le livre. Dimain 94A, il y a quelque temps, j'ai vu que l'hôtel Beau Rivage avait fermé. Je ne sais plus comment je suis tombée sur l'information, dans l'édition nouvelle du guide, ou sur des annonces de séjours en montagne. J'ai vérifié sur Internet. Un établissement luxueux, avec un spa, s'est implanté plus bas, à proximité de la frontière. Presque au pied du téléphérique, je me suis demandé si la patronne avait vendu et pris sa retraite. Elle en avait certainement l'âge. Ou bien elle était morte. Ou elle avait en restant dans le livre. Dimain 94% trouvé chaussures à son pied, comme disait Franck. Je la voyais installée dans le Midi, partageant désormais sa vie avec un retraité rencontré pendant un voyage. Je me représentais une de ces villes du Sud, dans lesquelles on arrive par une route poussiéreuse et bordée de platanes. Là-bas, sans doute, elle écumait l'été dansant. Peut-être même que son nouveau compagnon ne l'accompagnait plus, souffrant du cœur, se contentant de la conduire, le mercredi après-midi, dans des salles polyvalentes ou des salles paroissiales où elle valsait et dansait le tango à l'ancienne, avec de vieux noceurs. Mais me suis-je demandé tout à coup, on pouvait être sûr que celle-là n'était pas partie, et qu'elle habitait au village. Difficile de savoir ce qui faisait sa vie, tant elle était secrète. Peut-être une excursion avait, l'été, pour se distraire, par le caravé où elle errait dans la rue principale, sobre et sévère, regardait la grosseur des diamants aux devantures des bijouteries, finissait par s'offrir un temps restant dans le livre. Dimain 95A, thé citron sur une terrasse, goûtait à la buvette un gobelet d'eau thermale souffrait l'excursion incluant la visite du château de S, où les groupes de touristes se succédaient toujours sur les escaliers des jardins. Y photographiait la montagne,
glissait sur des patins dans les salons en enfilade jusqu'à celui dont le plafond représente le ciel nocturne. Les guides expliquaient que les princes, qui aimaient le ciel de l'Altefro, en avaient demandé une image à leur peintre. Je me suis demandé ce qu'Edmé savait, ce qu'elle avait surpris. Je me souvenais de son air soupçonneux. Un jour, en parlant d'elle, Serge m'avait dit, la vieille Corneille, je la voyais marchant dans la foule compacte des rues, seule parmi les touristes qui s'agglutinaient sur le pont, achetait des gourdes de peau en souvenir, se penchait au-dessus du torrent, pour voir s'il y avait détruite, tant restant dans le livre. 9,95% pas bavarde pour dessous. Un tombeau, comme disait la patronne. Les mots, on dirait qu'on les lui arrache de la bouche à beau rivage. Dans la journée, on la croisait dans les couloirs, elle s'effaçait, se plaquait contre le mur. Elle avait les clés de toutes les chambres, et quelquefois, quand elle faisait les lits, on la voyait, de l'extérieur, à secouer son chiffon, penchée à une fenêtre. C'est là que je l'imaginais, au village, sur la place, à la fenêtre d'une maison, un étage dont elle avait hérité. Elle n'avait certainement rien acquis avec son modeste salaire, surveillant tout ce qui passait, la boulangerie, la pharmacie, une main soulevant le rideau, toujours droite, avec ses yeux vindicatifs et sous-tristes, sa peau pâle, ses cheveux teints du même noir luisant et profond, son chignon en paquet comme celui de Simone de Beauvoir. Probablement la seule beauté qu'elle avait eue, le genre de vieilles célibatées, à qui prennent par leur longévité une revanche sur le reste. Tant restant dans le livre. 8,95% elle nous enterrera tous, m'avait dit la patronne. Elle est comme les sapins, enracinée ici. Elle n'a besoin de rien, l'air qu'elle respire. Je me suis rappelé la nuit, intense, brumeuse, son odeur de sapin et de pierre, et d'eau froide. Il faudra revenir, avait dit la patronne. Le dernier jour, elle nous avait conduits jusqu'à la portière du taxi que nous avions réservé pour la gare. Il n'était pas encore 6 heures. Elle avait des poches sous les yeux. Elle n'avait pas eu le temps de se farder, ni de souligner ses lèvres de ce rouge vermillon et criard qui ne lui allait plus mais qu'elle continuait à porter probablement parce qu'il était à la mode dans sa jeunesse. Elle avait ouvert le rente-parapluie mis à la disposition des clients dans le hall. La pluie roulait sur le nylon, dégoulinait sur nos chaussures tant restant dans le livre. 7,96%. Cette pluie qui sentait la pierre et l'abri qu'elle nous apportait paraissait dérisoire. Quand la portière s'était refermée, elle avait continué à débiter à toute allure. Ne vous en faites pas pour cette affaire, on trouvera une explication, tout s'arrangera. C'est un malheur. Bon voyage, bon retour. Et vous, tenez-moi au courant de vos travaux. Le poète, vous m'entendez, le poète? Elle se penchait à la portière, j'avais baissé la vitre, elle criait pour couvrir le bruit de l'averse, et aussi pour cacher sa nervosité. N'oubliez pas, je veux lire votre livre. Surtout, il faut me l'envoyer. 2 voitures de gendarmerie étaient garées sur le terre-plein. La pluie ne facilitait pas les recherches. On n'avait pas retrouvé Christine Vasseur. Le matin où nous sommes partis, on parlait de sonder le lac. Serge non plus n'était pas revenu de sa course sur l'Altefro. Depuis 2 jours, il n'avait pas remis les pieds à l'hôtel. Je mentirais si je n'avouais pas avoir pensé à ce moment-là qu'il t'en restant dans le livre. 7 minutes Q6. Un air était parti avec elle, qu'ils avaient bien caché leur jeu. Je repensais à la colère d'Éric Vasseur, assez sous-entendu, on lui donnerait le bon Dieu sans confession, j'y vois clair, je ne suis pas aveugle mais la patronne avait fait plusieurs fois allusion à cet type qui était monté l'autre soir. Elle m'avait dit, il le cherchait, une chance pour lui qu'il n'ait pas été là, que ça reste entre nous. À mon avis, on l'a prévenu, mais savoir qui, c'est difficile. Il y a certainement de grosses sommes en jeu, ou des informations confidentielles. J'espère pour lui qu'il aura le temps de traverser, qu'ils ne lui mettront pas la main dessus. Sinon, il risque de passer un sale quart d'heure. En général, ces oiseaux-là ne font pas dans la dentelle. Nous avions été entendus, Franck et moi, l'un après l'autre, la veille de notre départ. Après m'avoir posé des questions sur Christine, sa maladie, ce qu'il avait tapié avec tact, sa sensibilité ou sa fragilité nerveuse, le gendarme tant restant dans le livre. Simin 97% m'avait demandé si j'avais observé, dans les rapports du couple, quelque chose de spécial. Il m'avait dit, je vous demande d'essayer d'être honnête,
Je sais bien que c'est un sujet délicat, difficile à juger de l'extérieur, mais nous avons mis 11 111 soin de tout, même du plus petit indice. Puis il m'avait interrogé sur Serge, mais surtout pour la forme. Vous ne faites aucun lien entre ces deux disparitions, m'avait-il demandé. J'avais dit non, que je ne voyais pas le rapport. Vous n'êtes pas au courant de ce que faisait dans la région ce diplomate? J'avais dit qu'il se reposait, qu'il faisait du tourisme, comme nous, qu'il revenait d'Afrique où il était en poste. L'Afrique, c'est grand, m'avait dit le gendarme. Je ne vais pas vous retenir plus longtemps, madame. Je vous remercie. Tant restant dans le livre 5,97% maintenant, quand je pense à tout ça, la même idée me vient, mais je la chasse. Elle me fait peur. Je pense à la forêt, à l'eau glacée du lac. J'ai la même réaction que devant les avis de recherche placardés sur les murs des mairies ou des gares, avec des noms, des dates, et l'âge des disparus sous de mauvaises photos que le temps finit d'éclaircir. Je me dis que les personnes sont à l'étranger, qu'elles ont choisi de partir, qu'elles ont voulu recommencer leur vie à Fleurat. Quand on emportait de nuit leurs voisins de chambre ou de couloir, les malades du sanatorium devaient se persuader, eux aussi, qu'ils étaient descendus à V, ou guéris, qu'ils avaient simplement traversé la frontière. On ne peut pas supporter cette idée de la mort. Le cœur s'arrête de battre. Nous n'en parlons jamais. Une fois, seulement, 6 ou 7 ans après notre séjour, nous étions en temps restant dans le livre 98% avion. J'avais accompagné Franck pour un colloque. C'était l'époque où il se lançait dans cette carrière de conférencier qui lui vaut sa réputation aujourd'hui. Le ciel était très clair et je regardais distraitement derrière son épaule, à ma droite, l'aile biseautée de l'appareil. C'était un splendide ciel d'hiver, à la fois radieux et glacial. Franck s'était incliné vers le hublot, il s'était éclairci la gorge. Il m'avait dit d'une voix bizarre: il regarde bien sous l'aile, tu vois, en bas, juste à la verticale. Regarde la montagne, c'est l'Altefro, on va passer sur V. Il gardait le visage détourné. Je m'étais penché moi aussi, sous la barre qui semblait immobile de l'aile, comme si l'avion n'avançait plus, comme s'il planait au-dessus du somptueux diorama des montagnes. Nous suivions la ligne de crête. Elle était couverte de neige. Il me sembla que cela durait très longtemps. Je regardais fixement moi aussi. J'entendais le bruit de mon cœur. Dans le silence ouaté, climatisé, de ce vol international, la temps restant dans le livre 98A, beauté des crêtes enneigées était presque irréelle. Je regardais de tous mes yeux, je regardais si tout au fond, dans un creux entre les montagnes, je n'allais pas apercevoir le puits sombre du lac. Franck posa le doigt sur le hublot. Il dit simplement, la frontière. Temps restant dans le livre. 3 minutes.